Bonjour et bienvenue dans notre chaîne Juriscomoko, la première chaîne comorienne qui essaiera de vous expliquer les notions juridiques à la lumière du droit comorien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les principaux droits de la personne accusée dans un procès pénal. Ce qu'il faut savoir est qu'une personne accusée, quels que soient les faits qui lui sont reprochés, elle dispose certains droits inhérents à sa personnalité et sa dignité humaine. À savoir le droit à la présomption d'innocence que vous pouvez trouver dans les anciennes vidéos qu'on a déjà publiées, mais aussi ce qu'on appelle les droits de la défense. Alors en ce qui concerne les droits de la défense, ils constituent un ensemble de droits propres à la personne poursuivie et qui lui sont reconnus et protégés par la loi. Alors les droits de la défense, nous allons les voir en deux catégories. On va voir tout d'abord les droits de la défense au cours de l'enquête et les droits de la défense lors du jugement. Au cours de l'enquête, nous devons savoir que la personne soupçonnée ou poursuivie pour tout fait quelconque a tout d'abord le droit à l'information sur les charges, qui est un droit qui s'exprime dans l'article 114 du Code de procédure pénale comorien et qui prévoit que le juge d'instruction doit faire connaître à la personne poursuivie chacun des faits dont il est saisi. Ce même article garantit aussi le droit de garder le silence, qui est un droit fondamental des droits de la défense. Parmi les droits de la personne accusée, on peut citer le droit d'avoir connaissance de l'engagement des poursuites judiciaires à son encontre. Et ceci peut se faire par une signification d'énoncier de justice ou par une citation à comparaître. On a également parmi les droits de la personne accusée, le droit à l'assistance d'un avocat, qui est la base fondamentale des droits de la défense. En effet, toute personne poursuivie a le droit d'un avocat dès le début de la procédure jusqu'à la fin. Et comme le dit l'article 114 du Code de procédure pénale comorien, le juge donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un avocat. À défaut de choix, il doit lui en faire désigner un avocat commis d'office si l'inculpé le demande. Donc lors de la garde à vue, l'officier de police judiciaire est obligé d'informer à toute personne en état d'arrestation de son droit à être assisté par un avocat dès son placement. Il faut surtout noter que la personne accusée lors de la garde à vue, a le droit à la nourriture et surtout à un traitement digne. Enfin, au cours de l'enquête, la personne accusée a le droit à un interprète si celle-ci ne comprend pas la langue nationale. Donc, tout ce que nous venons de voir, c'était pendant l'enquête judiciaire. Maintenant, dans la phase du jugement, il est garanti à la personne poursuivie un certain nombre de droits nécessaires pour le bon déroulement du procès. On peut trouver ici tout d'abord le droit d'être entendu par un tribunal impérial et indépendant, qui est un principe vraiment essentiel et qui voudrait dire que le juge doit librement donner sa décision après avoir eu un débat clair et éclairé. Le jugement doit donc être indépendant, tout comme le juge. Cela voudrait dire que le juge ne doit pas avoir une autorité hiérarchique qui va lui dicter sur quelle décision il faut prendre. On a aussi lors du jugement le droit pour toute personne accusée d'être jugée dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable a été qualifié et défini comme étant un délai qui n'est ni court, ni si long, mais qui permet aux différentes parties de se préparer avec toutes les armes nécessaires pour se présenter devant le juge. Ce principe de délai raisonnable a été garanti dans les différentes conventions et pactes internationaux en assurant que toute personne a le droit à un procès équitable et à être jugée dans un délai raisonnable. Enfin, parmi les droits de la personne accusée lors du jugement, on peut citer le droit de contester une décision de justice. Alors notez que toute personne, que ce soit demandeur ou défendeur, peut contester la décision rendue en demandant un nouvel examen de l'affaire. Faire appel à une décision, c'est de saisir la cour d'appel, de permettre à des nouveaux juges d'étudier l'affaire, soit de confirmer la décision de justice de première instance, soit de l'infirmer. Ça constitue donc un droit très important pour la personne accusée.
Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook Juriste Komoko et notre Instagram. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt.